Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième édition de votre Web TV, ici Parkex. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes devant la place commune parce qu'il sera question des projets de votre quartier. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous allons rencontrer les intervenants et intervenantes de la place commune pour qu'ils nous présentent cette coopérative, leur organisation et les projets qu'ils ont pour vous, pour le quartier. Aussi, aujourd'hui, dans cette édition, nous sommes allés à la rencontre des résidents et résidentes du quartier, donc certainement qu'on vous a croisés. Un Vox Pop qui met en lumière les différents rêves que vous avez pour votre projet. Parce que pour nous, il est important de vous partager ce que nous faisons, mais aussi de vous entendre, de vous impliquer dans la réalisation de ce qu'on peut faire pour vous. Un petit peu plus tard, comme à chaque fois, il y aura votre Flash Info. Donc ce Flash Info vous permet, comme à l'habitude, d'avoir les informations des événements à venir qui pourraient vous intéresser. Alors, en ce qui concerne les projets, sachez que nous allons faire le tour régulièrement des organismes qui desservent en fait votre quartier pour que vous les connaissiez mieux, pour que vous sachiez en fait les ressources qu'ils peuvent mettre à votre disposition, mais toujours bien important, au-delà de l'information, vous faire contribuer au développement de ces projets, être à l'écoute de vos idées, être à l'écoute de ce qui vous intéresse pour vraiment que Parc Extension continue d'être un quartier vivant, coloré, animé, qui répond aux besoins de sa population. Alors voilà, c'est un peu le topo pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente émission et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Là, on est arrivé au parc Athéna. On va faire un sondage pour poser des questions aux habitants parce que voilà, on souhaite changer, rénover ce parc, avoir des espaces plus verts, qu'on attend vraiment impatiemment nos agentes de terrain qui parlent grec, punjabi, ourdou comme je disais tout à l'heure, et ça va les rendre plus à l'aise de se voir en les agents de terrain. About this park, what would you change to Ah, make it better? I would like to have a like little fountain, water fountain, because in summertime it's too hot. इसमें और ज़्यादा सर्विसेज होनी चाहिए, पार्क में फेंस होना चाहिए चारों तरफ. No, it's okay. People come here to sit. It's good. Only nothing else. तो ये तो इस हिसाब से तो पार्क बहुत छोटा है बच्चों के हिसाब से. वो आपका सपना क्या है इसमें हाँ, क्या करने के लिए? अगर लग जाए तो बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए यहाँ पे आके खेलने और जरा और अच्छा लगेगा. Κάτι λουλούδια ή λουλούδια από εδώ εκεί μέσα κάπου. Luludia. Ναι, τα λουλούδια μου αρέσουν, με ένα ωραίο συντριβάνι. It's a very easy, nice place, accessible. I wouldn't worry too much about like bushes or plants or things like that. Because everybody comes from the neighborhood and they want to eat their lunch, and we don't have enough, bench. Σαρέσια. Είναι υπέροχα, ναι. Είναι το Και μόνο... κρατιέται και καθαρό, όλα προπαντός τώρα. What about lighting? Do you think lighting might make a difference In the in evening, the maybe. discern of the... Yeah, in the evening time. It was very interesting to find out the different views of different people. So because the park is, different crowd in the daytime than the afternoon time and then the nighttime, it goes through a transition every day. It was everything good. It was a good experience to learn from different people for their opinion. So yeah, for me it's good thing, and we get to know lots of things from different people, because every day people change. They are not same people who are coming, and some are same and some are different. So everybody have different opinion with the other things. Yeah. So thank you. It was a good thing. Thank you so much. Alors, allô tout le monde, on est donc à la place commune. Chloé
est avec moi pour ce segment-ci. Donc, Chloé, très heureuse d'être avec toi. On est dans les locaux de la Place Commune. C'est quand même un coin qui reste assez central, tu sais, à Parc Extension. Donc, Chloé, parle-moi un petit peu de toi et aussi de la Place Commune. Ouais, bienvenue Ève, bienvenue tout le monde. La Place Commune, c'est une coopérative de solidarité à but non lucratif. On est au croisement Kerb-Saint-Roch. Moi, je fais partie de l'équipe de la Place Commune, puis je suis en charge du service traiteur et des communications majoritairement. Mais on est une petite équipe, donc c'est multi-casquette. Donc, c'est ça la Place Commune. Donc, on a un lieu qui est situé à Parc Extension qui a sous son chapeau un restaurant végétarien, café, épicerie. On a un frigo communautaire, donc de dépannage alimentaire. Vous faites des dons de nourriture, hein, j'ai vu un petit peu en avant aussi. Oui, c'est ça. Les aliments qu'on donne, ils sont dans le frigo pour la partie vraiment fraîche, donc à l'intérieur de la Place Commune. C'est accessible durant nos horaires d'ouverture. En ce moment, c'est du mardi au vendredi de 9h à 4h à cause de la Covid, mais on espère réouvrir du lundi au samedi. Donc ça, il y a juste à ouvrir la porte, on ne demande aucun justificatif. On mettra de toute façon les coordonnées. Oui, avec grand plaisir. Ça, Tout le monde est bienvenu, il n'y a vraiment aucun critère. Puis quand on en a trop, notamment des légumes, surtout l'été, on en met un petit peu sur le banc à l'extérieur, mais la majorité sont à l'intérieur. Donc, il faut vraiment rentrer, ne pas hésiter. Donc ça, je pourrais discuter un petit peu avec toi d'où viennent ces légumes-là, parce que c'est super intéressant, le réseau de solidarité alimentaire qu'on chapeaute. Puis c'est ça, puis en fait, la mission de l'organisme, c'est d'encourager une plus grande solidarité alimentaire urbaine à Parc Extension, en impliquant les citoyens pour valoriser à la fois les ressources locales, les talents, les connaissances. Et quand tu dis les impliquer, c'est à travers des projets d'agriculture ou Alors, c'est à travers tous nos projets. Comme je disais, il y a le café-restaurant ici, puis il y a tous les projets d'agriculture communautaire citoyens autour dont on Vous avez des jardins? Exactement. En fait, on chapeaute un réseau de solidarité alimentaire. Donc ça, c'est un ensemble d'actions qu'on a avec des partenaires qui sont des actions agricoles. Et le but, c'est d'impliquer le monde aussi dans ces actions-là, pas uniquement sur le lieu de la Place Commune, pour redistribuer de la nourriture dans le quartier, aux organismes du quartier et aussi aux citoyens qui s'impliquent. Et une partie va à la Place Commune pour être transformée et vendue dans notre service traiteur, nos plats du jour, etc. On a un menu de la semaine qui se trouve tous les lundis sur la page Facebook ou par téléphone. Donc c'est ça, on retrouve, surtout en saison estivale, là, on retrouve tous les produits, fruits et légumes de nos projets agricoles dans le menu directement. Est-ce que ce sont beaucoup des gens de Parc Extension qui viennent ou des fois c'est un petit peu plus large? Oui, c'est assez large. C'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une entreprise sociale, communautaire qui a été cofondée par plusieurs habitants de Parc Extension. C'est sûr que l'équipe, entre-temps, a évolué depuis 2015. Mais donc, c'est vraiment, le but, c'est de créer un lieu de convivialité et puis de donner accès à une nourriture saine et pas trop chère pour les gens du quartier. Par contre, les personnes qui s'impliquent, que ce soit les partenaires, les bénévoles, tout le monde est bienvenu. Après, il y a plein de manières de s'impliquer aussi. Donc, oui, c'est ça, parce que la sécurité alimentaire, c'est quand même un enjeu important dans le quartier de Parc Extension aussi. Donc, je sais qu'il y a des tables de concertation aussi sur cet enjeu-là. Justement, en fait, c'est parce qu'on fait partie de la table de concertation en sécurité alimentaire qui est... Le GRASAP, me semble-t-il. Le GRASAP, que est né ce projet de réseau de solidarité alimentaire locale. On l'a appelé comme ça, mais en fait, c'est vraiment cette idée de c'est quoi toutes les actions, puis toutes les ressources qu'on peut mutualiser, puis mettre en place pour arriver à plus de sécurité alimentaire dans le quartier, puis moins de gaspillage alimentaire aussi. Et puis, c'est ça, de s'entraider à la fois entre citoyens, mais aussi entre organismes. Mais comment, en fait, vous faites pour rejoindre la population, pour l'intéresser? Parce que, bon, il y a des gens, on le sait, dans le quartier qui sont très tournés, tu sais, vers l'agriculture urbaine, très tournés au niveau de l'environnement, etc. Mais il y a d'autres types de populations qui, peut-être naturellement, préoccupés par d'autres enjeux, n'ont pas forcément ce réflexe de participer. Comment vous allez
vous arrivez à rejoindre différents types de populations? Ouais, alors c'est sûr qu'il y a plein de supports. On essaye toujours de s'améliorer, il y a toujours moyen, donc je lance un appel, mais tous les organismes ou personnes qui peuvent nous aider justement à rejoindre les gens de Parc Extension, quels qu'ils soient, c'est vraiment ce dont on a Donc besoin. une collaboration, Une collaboration des des organismes. Nous, il faut qu'on travaille sur plus de communication aussi dans différentes langues pour faire c'est ça, intervenir le maximum de monde. La manière dont ça fonctionne pour le moment, c'est que depuis 2015, il y a surtout ce gros programme de bénévolat dans la cuisine. Puis, c'est ça, la cuisine, ça relie vraiment tout le monde. Il n'y a pas forcément besoin de parler ni français ni anglais pour se rejoindre là. Puis, il y a plein de raisons de faire du bénévolat à la place commune, mais c'est une des raisons qui ressort, c'est la francisation, puis sortir de l'isolement, avoir une activité professionnelle aussi au Québec. Donc, c'est passé beaucoup par ce programme de bénévolat en cuisine d'abord, qui s'est fait connaître. Et puis, on discute beaucoup, on a beaucoup d'interactions avec quelques organismes du quartier, notamment parce qu'on dans le réseau de solidarité alimentaire pour leur donner des légumes. Puis ça, c'est une entraide mutuelle. Donc, il y en a qui viennent nous rejoindre et qui ont entendu parler de nous par ces organismes. Sinon, par les réseaux sociaux, l'infolettre. Mais c'est ça, tout le monde n'a pas accès à Internet. Tout le monde ne parle pas français, anglais. Effectivement. Et puis, on le sait, à Parkex, vraiment, le bouche à oreille est quelque chose de très fort. Ouais. Donc, c'est sûr que s'il y a des personnes qui sont impliquées dans différents projets. Puis là, je me disais aussi, vos jardins, je pensais à l'accessibilité, ils sont situés où exactement? En fait, c'est ça. Il y a plusieurs projets dans ce réseau de solidarité alimentaire. Donc, il y a le jardin. Le jardin, lui, il est sur le campus 1000 de l'Université de Montréal, donc vraiment tout à côté, à la limite de Parkex. Puis ça, donc, c'est un terrain qui nous est prêté par l'Université de Montréal depuis 2-3 ans, je ne vais pas dire de bêtises, puis on l'a normalement pour encore plusieurs années. Puis ça, l'idée, c'est que c'est géré par un collectif, le collectif Cratère. C'est chapeauté par la place commune, mais c'est vraiment géré par le collectif. Puis ça, il y a un groupe Facebook qui a été mis en place cette année, mais ils sont aussi joignables par téléphone ou par courriel, donc je pourrais vous donner toutes les informations là-dessus. Oui, c'est ça. Puis c'est tous des bénévoles qui vont là-bas, puis il y a différentes petites équipes. Et c'est ça, ce jardin, les bénévoles qui s'impliquent récupère des cueillettes. Et comment on devient bénévole? Il y a juste est-ce qu'on rentre ici? Est-ce qu'on va dans n'importe quel organisme et puis on dit « Oh, moi, j'aime... » Non, c'est ça. C'est vraiment sur le groupe ou en contact directement avec le collectif Cratère. Et puis là, c'est sûr qu'il y a, avec la Covid en plus et les mesures sanitaires, il y a un nombre de personnes maximum par jour. Donc, il y a un planning qui est fait. Il y a juste à rajouter son nom sur le planning. Donc, soit via le groupe Facebook, soit via téléphone ou par téléphone courriel. aussi, puis on pourra vous indiquer le numéro de téléphone aussi en bas de l'écran plus tard. C'est ça. C'est pour toute la saison estivale. Donc ça, il n'y a pas forcément besoin même de connaissances en jardinage. C'est sûr que si vous êtes expert du jardinage, c'est ça, dans tous les aspects du jardinage, ça nous est très, très utile. Mais il y a aussi des gens, justement, qui s'y connaissent beaucoup, puis qui accompagnent aussi les nouveaux au jardin pour passer du bon temps. C'est surtout ça. C'est très méditatif de jardiner. Puis toujours encore dans cet esprit de créer un réseau, un réseau de solidarité, des contacts aussi pour des personnes peut-être qui viennent d'arriver aussi. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça la force de s'impliquer dans des projets où justement il y a différents bénévoles, des personnes avec plein de profils différents. Et oui, tout à fait, ça crée un réseau. Et puis, c'est ça, tu récupères une cueillette, puis le reste, c'est une bonne action aussi. Ça va aux organismes du quartier et à la place commune. Donc, nous, on organise toute cette logistique, mais c'est vraiment grâce à l'engagement citoyen et au pouvoir d'agir. Donc, ça, c'est un des premiers projets qu'on a, mais il y a d'autres moyens de s'impliquer dans le réseau de solidarité. On a un projet de cueillette de fruits avec le collectif Les Fruits Défendus. Donc, eux, c'est un collectif qui existe dans tout Montréal, c'est chapeauté par le Centre Paul Roulant. Dans Parc Extension, c'est chapeauté par la place commune aussi. Là, c'est d'aller vers des personnes qui ont des arbres fruitiers dans leur jardin, dans le quartier, et d'aller récupérer. Une partie va pour le propriétaire, l'autre partie va pour les bénévoles et est redistribuée encore une fois au frigo. Est-ce que justement tu penserais que dans le quartier, tu sais, ça serait bien qu'on plante parfois aussi des arbres fruitiers dans les rues, parce que ça, c'est des projets qu'on envisage aussi avec plusieurs collaborations dans l'arrondissement, donc ça serait quand même quelque chose de pertinent. Génial. Ce serait très pertinent. Pour le moment, c'est pas mal des arbres sur des terrains privés. Oui, c'est ça. Si en plus il y en avait sur les terrains publics, c'est ça, nous on organise. Déjà, ça embellirait et en plus,
Ça serait donnerait... utile. oui, c'est ça. Ouais, nous, tu sais, c'est le fun quand en septembre arrive, là, puis nous, on a un pressoir, on fait du jus de pomme, on fait des marmelades, tu sais, des confitures, on fait des gâteaux avec les fruits de Parc Extension ici. Et puis surtout, il y a une grosse partie qui est redonnée directement dans les banques alimentaires et encore une fois dans le frigo communautaire. Donc, ça, c'est quand même le fun d'avoir accès à des fruits. Et puis là, on peut pas faire plus local. Ouais, ça, c'est vraiment génial. C'est ce qu'on veut. Puis dis-moi, pour terminer un petit peu, comment, tu sais, qu'est-ce qui vous aiderait à ce que plus de monde, tu sais, soit bénévole, vienne aussi s'impliquer avec vous? Comment on peut contribuer à faire en sorte que la place commune soit vraiment, tu sais, encore plus... Ouais, il y a plein de manières, c'est ça, de profiter des services de la place commune. C'est de devenir bénévole, de faire passer le mot qu'il y a des programmes de bénévolat dans les différents projets. J'ai pas parlé de tous les projets agricoles, mais il y en a encore d'autres. On va dans des fermes cueillir, puis on revient, c'est soit la demi-journée, soit la journée. Fait il y a plein de projets, donc on peut s'impliquer. Faire passer le mot qu'on peut s'impliquer sans critères et sans expertise Oui, tout le monde est bienvenu, Tout le monde est bienvenu. Pas besoin d'avoir des talents de jardinage ou autre, juste envie de... Exactement. Donc vraiment nous aider à faire passer le mot, nous faire passer le mot de ce lieu qui est un lieu normalement où il y a beaucoup d'événements aussi, donc il y a un lieu vraiment fédérateur dans le quartier qui est ouvert à tout le monde. Et puis on est ouvert à différents partenariats. Là en ce moment on accueille Singa Québec dans la cuisine de la place commune. Oui, on parlera à Christophe Exactement, tantôt. Vous allez parler à Christophe, puis c'est vraiment un beau projet. Puis c'est ça la beauté aussi de ces projets citoyens, c'est que on est ouvert à plein de partenariats, plein de projets différents. Donc c'est pareil, s'il y a des organismes qui pensent à des partenariats possibles, on est vraiment ouvert à des projets. à des collaborations. Tout à fait. Mais vraiment, en tout cas, c'est malheureusement trop court et c'est super passionnant, mais on va inviter les résidents et résidentes du quartier à venir découvrir la place commune s'ils ne connaissent pas encore, à s'impliquer, les organismes aussi à rentrer en contact avec Chloé et toute l'équipe. Parce que vraiment, les projets, finalement, sont un peu sans limite. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver. Ça prendra encore d'autres discussions. Alors, je te remercie infiniment. Et puis, on se revoit très vite. Mais oui, à bientôt. Salut. Merci. Alors, on est toujours à la place commune. On est avec Christophe de Singa Québec. C'est bien ça? Oui, Singa Québec. Ouais, donc ça me fait plaisir de te rencontrer, Christophe. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce que Singa fait à la place commune? Mais tout d'abord, Singa, c'est un organisme communautaire qui a pour mission de faciliter et favoriser le rapprochement interculturel et de créer du lien. On a un projet à la place commune qui s'appelle Un rêve dans votre assiette, qui est un projet de restauration communautaire où on travaille avec des femmes qui ont un parcours migratoire atypique et qui sont arrivées à Montréal là, il y a quelques années, il y a peu de temps. Et on travaille avec elles, puis elles sont chefs à la place commune avec l'équipe de la place commune. Donc, on se joint à l'équipe du restaurant. C'est sous forme de formation professionnelle aussi? Ou... c'est pas nécessairement de la formation professionnelle. Il y a un volet de formation, effectivement, pour se mettre aux normes de l'industrie, on pourrait dire. Mais c'est définitivement des femmes qui arrivent avec un bagage d'expérience incroyable. Puis comme elles mettent en valeur leurs recettes, c'est leur plat qu'elles préparent, elles n'ont pas besoin que moi je leur dise comment faire leur plat puis que je leur montre comment couper leurs légumes. Elles se débrouillent super bien. Est-ce que toi, tu es chef à la base? Moi, je suis cuisinier, oui, à la base. Okay. J'ai une formation en cuisine. J'ai travaillé un moment aussi en cuisine à Montréal, un peu à l'extérieur. Mais après ça, j'ai fait une formation en travail social. OK. Donc là, je joins les deux en ce moment. Oui, intéressant. Mais comment, justement, donc, Singa, de manière générale, tu sais, vos projets, vos interventions, est-ce que vous êtes dans le quartier de Parc Extension exclusivement? Est-ce que vous allez rejoindre d'autres types de populations? On n'est pas que dans le quartier de Parc Extension. Singa, on est encore un organisme assez nomade. Donc, on se promène beaucoup. On n'a pas de lieu fixe. La place commune, c'est notre quartier général en ce moment. Mais on a beaucoup d'activités à l'extérieur de Parc Extension aussi.
OK. On en avait plus dans le plateau, on en a en NDG, on en a un peu partout à Montréal. Donc, vous avez une équipe assez imposante, certainement? Oui, ben là, on commence de plus en plus à avoir un peu plus de monde dans l'équipe. Voilà, on a réussi à engager dernièrement une chef de la première cohorte du projet Un rêve dans votre assiette aux communications. Elle, c'est son domaine d'expertise, c'est ce qu'elle faisait au Soudan. Elle a travaillé 30 semaines avec nous dans la cuisine et puis maintenant, ben, elle est celle qui s'occupe de toutes les communications, du graphisme, du montage vidéo quand on en a. Elle vient prendre les photos à chaque fois dans les événements. Donc, Donc, ça ouvre des portes, en Ben, fait. exactement, ça ouvre des portes. Puis comme on essaie de toujours travailler avec les forces de chacune d'elles, ben, on essaye là, le plus possible de faciliter là, leur passage chez Singa. Et comment elles vous connaissent? Comment elles entrent en contact avec vous? Au début, ça n'a pas été si facile, je te dirais, parce qu'on est encore un très jeune organisme. Mais là, de plus en plus, mais on commence à se faire connaître dans Parc Extension, mais aussi dans d'autres organismes qui travaillent en immigration, un petit peu aussi en alimentation. Moi, comme c'est plus mon bagage d'expérience, je viens de la cuisine, mais je me suis impliqué aussi plus dans ce qui est le système alimentaire montréalais. Donc, avec différents organismes en alimentation, ben, j'ai réussi, on a intégré un peu ce milieu-là. Puis, c'est quand même une niche où on travaille avec, on est en contact avec des organismes comme Foodel, qui est aussi un traiteur qui travaille avec des femmes, souvent avec des femmes réfugiées. C'est vraiment intéressant. Puis il y a plein d'organismes donc, en alimentation, en immigration, en médiation culturelle avec qui on travaille. Et puis Et est-ce que, justement, ici, dans Parc Extension, on parle souvent de la barrière linguistique, etc. Est-ce que comment vous vous en sortez avec ça? Parce qu'évidemment, là, autour de la cuisine, autour d'une certaine activité, c'est le fun. Puis je pense que ça va un peu tout seul, mais quand même, il y a des... Ben, c'est sûr qu'il y a des défis. Ouais. Il y a des défis, mais on aime ça. Après, dans une cuisine, ben, moi, je reste persuadé que la nourriture, c'est un langage commun, tu sais. On n'a pas besoin de parler la même langue pour être capable de savoir si on aime ou pas, ou s'il manque de sel, ou s'il faut rajouter ci. Tu sais, on réussit à s'organiser. Et puis, c'est pas non plus... On essaye de faciliter l'apprentissage du français. C'est pas non plus la priorité numéro 1 parce que c'est toujours de faire avec. On fait avec les compétences, avec le Mais rythme. ça accompagne peut-être, parce qu'il y en a certaines qui sont probablement dans un processus aussi de francisation. Certainement. Donc ça crée un réseau. Ben oui, et puis on permet... essaie de concilier aussi. Il y en a beaucoup qui ont des cours de français le matin ou l'après-midi, puis on réussit toujours à agencer les horaires pour que tout le monde puisse être bien là, le plus possible. Mais oui, après, ben, c'est souvent, il y a un travail répétitif dans la cuisine aussi. Donc, il y a des mots qu'on réutilise tout le temps, tout le temps. Ça facilite. Et puis, moi, je donnais des cours de cuisine à PYO juste à côté avant. Puis, il y a des personnes... Au centre William Hingston. Exactement, au centre William Hingston, dans la cafétéria. On avait une formation culinaire qu'on avait montée, une collègue et moi. Et puis, c'était la même chose un peu. Et des fois, il y avait des personnes qui parlaient ni français ni anglais, ou un petit peu des deux. Puis là, on s'arrange. Puis, au bout de 10 semaines, là, c'est 30 semaines ici avec Singa, on voit qu'il y a une amélioration qui est assez significative. Et comment vous est venue l'idée, en fait, de collaborer avec la Place Commune? Bon, ça peut sembler évident parce que c'est quand même un endroit où il y a justement une cuisine, il y a cette collaboration-là qui est nécessaire, mais pourquoi la Place Commune? Ben, ça paraît évident aujourd'hui, c'est définitivement une évidence de travailler avec la Place Commune parce que c'est le match parfait pour nous. Mais au tout début, ça n'a pas été aussi facile. Comment le projet avait été imaginé? Moi, quand j'ai été engagé, je venais du milieu de la restauration. Je commençais tout juste à travailler dans le communautaire. Fait que je venais quand même d'un type d'industrie qui est assez rigide. C'est très créatif, la restauration, mais ça reste assez carré, tu sais. Puis je voyais mal une espèce de partenariat où là, comment est-ce qu'on partage les recettes, comment on partage l'espace, des fois on peut se plier dessus dans une cuisine, est-ce qu'on a les mêmes standards, est-ce que ci, est-ce que ça? Puis finalement, à un moment donné, en cherchant des fonds de commerce, parce qu'au début, on voulait avoir notre propre resto à nous, on s'est rendu compte que financièrement, c'était pas viable. Puis on est tellement content avec la dernière année qui vient de se passer de ne pas avoir acheté quelque chose pour nous, puis d'avoir favorisé la collaboration puis le partenariat. Et puis, on est arrivé avec une position d'ouverture de voir, OK, bon, comment est-ce que la Place Commune travaille? Puis, moi, ça m'a ouvert les yeux sur un autre type de restauration, un mode là,
de faire de la gastronomie là, qui est complètement différente de ce Faire que de je la cuisine connaissais. autrement. Complètement. Puis ça permet de se réapproprier aussi notre alimentation, puis notre manière de travailler, nos méthodes, de sortir de cette espèce Puis de peut-être aussi rigidité pour des parfois. personnes qui ont l'habitude de venir d'ailleurs en cuisinant avec d'autres types de légumes, d'autres types de nourriture, d'épices, etc. Il y a cette espèce de mélange. Ben, il y a un tu sais, échange qui comme- est incroyable. Ouais. Aussi, en cuisine, on est tous des chefs. Il n'y a pas de... On se fout de la hiérarchie au sens où il n'y a pas de grade, il n'y a pas de poste comme dans une cuisine peut-être plus traditionnelle. Et puis, comme on a tout le monde le même poste, ben on a tout le monde la même voix, la même importance dans la cuisine. On partage, on parle des recettes, on se partage nos idées. Et puis, c'est beaucoup dans l'échange. Et puis peut-être un petit peu pour conclure, ces personnes-là, après, une fois qu'elles ont participé avec vous, qu'est-ce qu'elles font? Après ça, ben, c'est les perspectives d'emploi, les perspectives d'avenir. Voilà, il y a Razan qui a travaillé avec nous comme chef, qui est rendu aux communications. Il y a Lobna qui s'impliquait dans le comité de médiation culturelle, qui est rendu engagé aussi par Singa pour faire de la mobilisation. On a une autre chef aussi qui était photographe professionnelle, à chaque fois qu'on a des shootings à faire, ben, c'est elle qu'on engage systématiquement, qui est rendue maintenant qui fait son cours de pâtisserie à Calixa. Qui veut ouvrir sa propre pâtisserie. Et puis, ben, là, on est en train de discuter tranquillement avec les 3 chefs qui nous accompagnent en ce moment. Il y en a 2 d'entre elles qui ont comme projet d'ouvrir leur propre restaurant. Ouais, c'est super intéressant. Ben, c'est super intéressant. Donc, c'est ça crée aussi de l'employabilité locale, ça donne des perspectives pour d'autres personnes. Et puis, comme et Singa et la Place Commune travaillent beaucoup en collaboration, que ce soit informel ou formel. Il y a beaucoup de partenariats qui se créent autour ici, que c'est juste on a besoin d'aide pour ci, ou comment est-ce qu'on peut s'aider pour vraiment favoriser l'émergence de... Bon, à la Place Commune, c'est plus comme Chloé a dit, le réseau de solidarité alimentaire, mais avec Singa, c'est tout le rapprochement interculturel. Tout à fait. Et puis, ben, avec des gens qui viennent faire des vidéos, il y a quelqu'un qui a fait une petite vidéo sur Singa. Ben, Razan, après ça, a été engagé par lui pour travailler sur un contrat avec. Donc, c'est tout de créer du lien, que ce soit un professionnel. réseau, Exactement. Un ouais, réseau c'est professionnel, un réseau amical, un réseau de soutien. Puis c'est vraiment ce filet-là de sécurité sociale qu'on essaie de mettre en place. C'est super important. Pour terminer, Christophe, c'est quoi les prochains projets de Singa, brièvement? À très court terme, c'est d'espérer un déconfinement un peu plus total pour qu'on puisse se rencontrer dans les parcs, qu'on puisse avoir des activités, plus faire nos activités les activités de jumelage, les activités au jardin avec le collectif Cratère, les activités dans les parcs. On va célébrer la journée mondiale des réfugiés le 20 juin. Ouais, il y a un brunch le 5 juin à la Place Commune. Ce sera un brunch camerounais. Et puis, on essaie de voir, on est hyper dépendant des consignes sanitaires en ce moment. Ouais, c'est ça. On attend un peu les consignes gouvernementales, mais aussitôt que ça s'allège, on veut se rencontrer. Ça fait 1 an qu'on est plus en vidéo. Fait que là, de pouvoir se voir en vrai, c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir. C'est des belles perspectives. Christophe, je te remercie infiniment. Donc, je vais inviter tout le monde à découvrir ou redécouvrir ou se rapprocher de Singa, Québec, et de venir peut-être les voir aussi ici à la Place Commune. Merci beaucoup. Merci. Et puis, c'est sûr qu'on va se recroiser. Certainement, avec et plaisir. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Hi everyone, this is your host Karat. I hope you are as excited as I am for the latest Flash Info Parkex. As always, there is a lot going on in the neighborhood, so let's get started. So, as part of the Former pour l'inclusion project, the Table de concertation des organisations serving refugees and immigrants is organizing a series of 5 online training courses that will be offered in our neighborhood. To this end, you are invited to register for the 3rd Rapprochement Citoyen session scheduled over 2 half days on June 9th and 11th from 9:30 to 11:30 a.m. Next, we have Cuisine et Vie Collective, which is organizing a conference on food
for children aged from 0 to 6 years on June 11th at 7 p.m. Feel free to reach out to them for the Zoom link. We also have ASF du Nord de Montréal, which has a list of workshops that are available to be offered this year. These workshops are intended as much for organizations as for residents of Park Extension. There are in total 11 workshops in 3 different categories: consumers' rights, credit and debt, and budget. The facilitation of these workshops is absolutely free, so if you have any special needs, ASF du Nord is flexible and can adapt its content accordingly, so feel free to reach out to them on this matter. Furthermore, on June 8th, from 10:30 to 12 p.m., in front of the Comité d'éducation aux adultes, the ASF du Nord is asking for you to join them to demonstrate for a social rate in public transport. It is for an important cause, so please do show up to support them. Next, during the back-to-school process, the École Camille Lorrain et Annexe is inviting community organizations to the school in order for them to present their services to parents and students in Park Extension. So please write to them to reserve a spot as soon as possible. Finally, don't forget to subscribe to our newsletter as there are interesting job opportunities listed in it. Always feel free to share your events or work with us so we can share them in the newsletter, on Facebook, or via email. And don't forget to subscribe to our YouTube channel for new content. This was your host Karat with Flash Info ParkX. Until next time! And family is really important to them in your later age. Your family is the one that keeps you together and social, more or less. So I think that's where they're having the hard time, is where they're not being able to see their children, their grandchildren, and relatives.